Bonjour Franck. Bonjour Bénédicte. Franck, c'est la rentrée. Une rentrée qui s'annonce assez dense en interne à GRDF, mais aussi sur le plan social à l'externe. Est-ce qu'on peut aussi dire que c'est la rentrée pour Force ouvrière? Oui Bénédicte, c'est la rentrée pour Force ouvrière. C'est d'ailleurs une rentrée que nous avons préparée. Nous l'avons préparée parce que nous avons des dossiers et des enjeux qui sont au cœur de la transformation de notre entreprise. Mais c'est aussi la rentrée pour nous, organisation syndicale, Force ouvrière. Nous avons effectué des changements dans notre organisation. Nous nous sommes renforcés afin, pour dire clairement, de nous démarquer. Comment du coup est-ce que tu abordes cette rentrée et quels sont les dossiers qui vont animer le débat social pour les 6 prochains mois? Nous sommes confiants, positifs, mais attentifs. Dans les dossiers qui sont déjà en train d'être négociés et dont nous allons suivre le cours tout au long de cette fin d'année, il y a PER 2019, le projet d'évolution des régions, le passage de 8 régions à 6 régions. Il y a le CSE, le comité social et économique. Pour préciser, le comité social économique, c'est ce qui va venir réorganiser les instances actuelles de représentativité du personnel, dont le comité, le CE, le comité d'entreprise. C'est à l'horizon 2019 pour GRDF. C'est après les élections de représentativité, mais il faut le préparer bien en avance, parce que pour faire court, parce que c'est un sujet quand même assez vaste et nous y reviendrons tout au long de cette fin d'année, à Force ouvrière, nous vous donnerons quelques éléments de compréhension sur le CSE. En fait, nous allons regrouper toutes les instances, celles qui traitaient des sujets collectifs avec les DP, celles qui traitaient des sujets individuels, et aussi le CHSCT, le feu CHSCT, tout ça va être regroupé dans le CSE. Donc c'est un sujet vraiment prégnant pour cette fin d'année et même tout au long du début de l'année 2019. Mais pour le salarié, ça change quoi? Pour le moment, on n'a pas les vrais impacts. Mais il va falloir mettre en place des représentants du personnel qui soient aussi compétents sur la veille sociale, que sur les dossiers économiques, que sur l'hygiène, la santé et la sécurité. Donc il faut vraiment qu'on mûrisse cette réflexion et qu'on trouve le bon moyen d'avoir des représentants du personnel qui connaissent ces dossiers et qui puissent être en appui et en aide aux salariés qui en auraient besoin. Pour résumer, les deux dossiers qui vont rythmer cette fin d'année, il s'agit donc du PER 2019, de l'évolution des instances de représentatifs du personnel et... Alors oui, et parce que ce ne sont pas que les deux dossiers que nous avons traités, nous allons aussi parler et surtout être vigilants par rapport au suivi des accords que nous avons signés. Je vais vous donner un exemple, l'accord télétravail, c'était c'est un accord qui était vraiment attendu de tous les salariés. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il met du temps à se mettre en place, quoi. Il n'y a pas beaucoup de conventions signées. Alors, ce qu'on a fait, Bénédicte, c'est qu'on est allé voir la DRHT, on leur a dit qu'il y avait des problèmes par rapport à ce déploiement et d'un commun accord, nous allons appuyer sur la mise en place de ces conventions en région. On parle aussi beaucoup du régime des retraites. Est-ce que ça, c'est un dossier qui est une préoccupation actuelle ou ça demande encore beaucoup de travail et de concertation et à quel moment, à quel horizon on peut s'y préparer? Le régime des retraites ne sera pas négocié en entreprise. Il ne sera même pas négocié au niveau de notre fédération. Il va être négocié au niveau des confédérations et du gouvernement. Par contre, effectivement, il va falloir qu'ils prennent en compte nos spécificités. Ce que je peux te dire pour le moment, c'est qu'on va déjà faire une information à tous les salariés de ce qu'est notre régime de retraite, comment il est financé, dire aussi que c'est un régime qui n'est pas déficitaire. On a plus d'1,5 milliard d'argent de côté pour payer les retraites. Donc, vraiment donner des informations pour le moment et dès qu'il y a du nouveau, dès qu'il y a vraiment quelque chose, des décisions prises au niveau du gouvernement, on informera les salariés et on leur demandera surtout leur avis. Qu'est-ce qu'ils pensent et vers où ils veulent aller. Mais vraiment en concertation. Franck, le premier semestre 2018 a été un peu tendu sur le plan social au sein de GRDF. Je voudrais savoir dans quel état d'esprit tu abordes cette nouvelle rentrée, dans quel état d'esprit Force ouvrière aborde cette nouvelle rentrée et quel bilan fais-tu de ces 6 derniers mois? Tu as raison Bénédicte. Notre veille sociale nous a montré des équipes en forte tension. Le changement perpétuel à GRDF, la non-application des accords qui sont la base fondamentale pour la conduite de ce changement, en sont la cause. Et maintenant, si on prend aussi à l'externe le climat social,
Je vais prendre pour exemple les grèves qui se sont déroulées à la SNCF, qui ont perduré, enfin, c'était quand même très long. Plus, justement, le sujet dont on parlait tout à l'heure, les retraites. Ça fait quand même 3-4 mois que le gouvernement laisse filtrer des informations sans vraiment laisser filtrer ce qui va vraiment se mettre en place. Tout ça n'est pas pour donner un sentiment de stabilité à tous les agents, un climat d'apaisement à tous les agents. Plus proche de nous, plus proche de nos préoccupations, le gouvernement n'a pas laissé entendre que le gaz naturel aurait une place prégnante dans le mix énergétique. C'est plutôt préoccupant, ça. C'est très préoccupant. J'en ai discuté dernièrement avec le directeur général et nous avons une vision commune qui est de renforcer l'image du gaz vert et que le gaz vert soit au centre des préoccupations de GRDF. Et c'est aussi une position partagée par ma fédération, l'importance de la place du gaz naturel dans le mix énergétique français. Et j'ai un vrai sujet d'inquiétude. Est-ce que tu as suivi dernièrement l'actualité? Oui, l'actualité sur Leclerc. L'actualité sur Leclerc. Leclerc, fournisseur d'énergie, d'électricité. Alors, ça peut faire sourire. Hein. Personnellement, ça me préoccupe. Est-ce que ça veut dire que demain, Lidl pourrait vendre du gaz, par exemple? Il faut vraiment être très vigilant sur ce sujet-là. Le positionnement aujourd'hui de Force ouvrière a l'air de s'éclaircir et c'est vrai qu'on a de meilleures projections. Pour autant, et en toute transparence, ces 2 dernières années, on ne vous a pas beaucoup entendu. Est-ce que tu peux quand même nous éclairer sur pourquoi ce silence, voire parfois même ce flou? Tu as raison, Bénédicte. Nous avons eu un déficit de communication. Mais ne pas être visible ne veut pas dire ne pas être un acteur du dialogue social. Cela ne nous a pas empêché de prendre des positions pertinentes, d'afficher notre indépendance dans un seul but, de signer un accord que s'il est favorable aux salariés. Je vais te donner un exemple. Nous n'avons pas signé l'accord intéressement en 2017. Nous avions dit à la direction que les critères étaient trop ambitieux. Malheureusement, nous avons eu raison, le pouvoir d'achat direct des salariés en a souffert. Cette année, nous avons négocié pendant plusieurs mois pour la revalorisation de ces critères. Ils sont, j'en suis persuadé, atteignables. Les chiffres au mois de septembre montrent qu'on devrait pratiquement tous les atteindre et surtout atteindre la surperformance que nous avons négociée. Tout ceci dans un seul but, faire regagner du pouvoir d'achat aux salariés. Et donc, en 2018, nous avons décidé d'adhérer à l'accord et de signer son avenant. C'est bien, Franck, ça nous éclaire sur effectivement le travail de fond que vous faites, mais ça ne résout pas pour autant cette visibilité qu'on peut avoir sur les actions que vous engagez. Comment est-ce que tu comptes remédier à ça? On a travaillé nos points faibles, on s'est renforcé et on a trouvé des solutions innovantes. Ça donne envie d'en savoir plus. Concrètement, aujourd'hui, Force ouvrière, GRDF, on en est où? On a mis à profit ce temps de réflexion pour faire évoluer Force ouvrière en même temps que l'évolution de la société. La solution à toute situation ne peut être que collective. Notre ambition est d'être un syndicat représentatif. Nous voulons faire participer les salariés à la vie de l'entreprise, à la vie de GRDF. Nous voulons être le partenaire social de la direction en leur portant une vision partagée, salariés, force ouvrière. C'est ensemble que nous construirons un syndicat moderne, pertinent dans le dialogue social, force de proposition, dans un seul but, contribuer tous ensemble à la performance sociale et économique de l'entreprise. Tout ça avec éthique, exemplarité et ouverture. Ça me paraît être un dessin très idéal, Franck. Bénédicte, militer en dialoguant n'empêche pas d'être vigilant. Et lorsque les transformations de l'entreprise peuvent nuire à la qualité de vie au travail des salariés, nous savons le dénoncer et nous savons le combattre. À Force ouvrière, notre raison d'être, agir, ne pas subir. Merci Franck. Merci Bénédicte.